Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez sur notre belle planète. Miti, finalement, a pris l'avion pour aller en Égypte. En Égypte, au Caire, qui est la capitale de ce pays-là, du nord de l'Afrique, il se tient chaque 2 ans un festival international de théâtre. Et Miti devait s'y rendre avec la troupe nationale de théâtre de la Côte d'Ivoire. Le jour de son départ, Iris est venue lui donner une carte d'invitation. Une invitation à son mariage à elle avec Alexandre. Et elle a raconté à Miti qu'elle a fait par solidarité féminine parce que Alexandre est son fiancé et Alexandre a l'habitude de s'amuser avec les filles. Et que chaque fois qu'il fait, il lui revient toujours. Et que Miti était jeune, qu'elle avait la possibilité de se trouver quelqu'un d'autre. Il fallait qu'elle oublie Alexandre. Une fois que Miti est rentrée chez elle, elle a raconté à sa sœur. Elle a montré à sa sœur la carte d'invitation que Iris lui avait donnée. Sonia avait beaucoup confiance en Alexandre. Elle a dit non, je ne crois pas que ce soit possible. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais Miti ne voulait pas se laisser convaincre. Sonia a pris la carte d'invitation, elle a regardé attentivement et elle s'est rendue compte qu'il y avait une anomalie. Sur la carte d'invitation, il y avait marqué le nom du père d'Alexandre qui invitait des gens à au mariage de son fils. Le père d'Alexandre est décédé. Sonia le savait. Miti le savait. Vous aussi, vous le savez parce que je vous l'avais dit au début des capsules. Alors, comment est-ce que le fantôme du papa d'Alexandre pouvait se retrouver là et inviter des gens au mariage de sa fille? Mais Miti ne voulait rien entendre. Elle ne voulait plus entendre parler d'Alexandre. Sonia a tout fait pour mettre la main sur Alexandre ce jour-là. Elle a appelé sur son téléphone portable, elle a laissé des messages, elle lui a envoyé des messages écrits, des textos. Impossible. Elle est allée à son lieu de travail, on lui a dit qu'il était sorti avec son patron et un ami d'enfance. Elle s'est rendue chez lui, sa gouvernante lui a dit que très tôt le matin, il était sorti avec son ami d'enfance. Miti ne l'a pas vu. Sonia non plus ne l'a pas vu ce jour-là. Et Miti a pris son avion, elle est allée en Égypte. Et manque de peau pour elle, sa voisine dans l'avion était en train de lire un roman de la série Adoras, la même série que je vous lis. Et le titre du roman que sa voisine est en train de lire, le nom c'était Tendre Passion. Ça lui a ramené encore à Jean-Michel Etienne. Encore un coup dans son cœur. Et là, elle avait décidé que Alexandre, Jean-Michel et Iris, ils pouvaient aller se faire couper la tête ou je sais quelque chose comme ça. Mais elle se disait aussi que son voyage en Égypte, le festival, allait lui permettre d'oublier Alexandre. Entre-temps, notre amie Iris, qui a donné la carte d'invitation à Miti, elle avait élu domicile chez une de ses amies. Parce que elle avait bousculé sa mère quand elle avait voulu aller s'installer chez Alexandre. Et donc, elle ne pouvait pas repartir chez ses parents. Alexandre non plus lui avait dit qu'il n'était pas prêt à la recevoir. Donc, elle est allée se réfugier chez son amie. Celle-ci lui demande tout le temps d'oublier Alexandre. Florentine Amoin, dite Ouattara, vit seule dans un grand studio à Niangon Sud, quartier périphérique d'Abidjan. Elle a une fillette de 8 ans, Dominique, qui vit avec son père à Marcory. Marcory, c'est aussi un quartier de la ville d'Abidjan. Florentine a renoncé à se trouver un mari depuis longtemps. Âgée de 38 ans, elle est restée belle. Elle a compris avec le temps que la beauté seule ne suffit pas pour s'attirer un mari. Il y a, selon elle, d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Par le passé, il n'y avait pas son pareil pour déranger les foyers solidement enracinés. Elle amenait les hommes mariés à abandonner femmes et enfants pour venir s'installer chez elle dans son studio. Mais après 1 ou 2 mois de vie commune, ceux-ci retournaient au foyer. Iris, avec les hommes, il faut être très patiente. Il ne faut jamais leur forcer la main. Avant, je croyais qu'en amour, on obtenait tout par la force et par les intrigues. Mais c'est faux. Lorsque tu as perdu un homme, tu l'as perdu. Je ne peux pas accepter ça. Un gars que j'ai sorti de la médiocrité. Un gars qui ne me vaut même pas.
C'est parce qu'il sait s'habiller maintenant qu'il a le culot d'aller jouer l'intéressant ailleurs. Mais ils entendront parler de moi très bientôt, lui et sa garce. Iris, de toutes les façons, c'était mal parti pour toi. Tu n'aurais pas dû déménager chez lui. Chez lui sans son accord. Tu n'aurais pas dû faire à ta mère ce que tu as fait. Ta relation était donc perdue d'avance. Laisse-le mener sa vie tranquillement. Jamais. Et puis, je ne veux pas que tu me parles sur ce ton, dit Iris en élevant la voix. Écoute, Iris, tu n'as pas à élever la voix chez moi. Et de surcroît, sous mon toit, répondit Florentine en se levant. Laisse-moi mener ma vie comme je l'entends. Je ne suis pas ta fille pour que tu me cries dessus comme tu le fais. Ma vie privée ne concerne que moi. Je n'ai pas besoin de tes conseils pour la réussir. Tu es jalouse de moi parce que tu n'as jamais eu l'occasion de vivre ce que je vis actuellement. Je me marierai moi. Je ne finirai pas vieille fille comme toi. Piquée au vif, Florentine se lève et va tranquillement ouvrir grandement la porte d'entrée de son studio en demandant poliment à son amie de partir de chez elle. Va régler tes problèmes loin de chez moi. Mais c'est comme ça. Va-t'en. Si tu es convaincu que je n'ai rien à dire dans ta vie, je ne vais pas accepter que tu viennes élever la voix sous mon propre toit. Alors, prends la porte. Ainsi, Iris est sortie de la maison de son amie, là où elle est allée se réfugier. On se dit à bientôt. D'ici là, portez-vous très bien. N'oubliez pas, jamais, jamais, jamais que je vous aime. Et n'oubliez pas aussi votre capsule « Je lis et te livre ». Je vous souhaite la paix dans vos cœurs.